C'est l'heure de votre édification par la joie, par la grâce du Seigneur, par les enseignements et par tout ce qui concerne la culture et les astuces sur Lumière du Monde Télévision, grâce à votre émission Wake Up, dans laquelle nous vous invitons, public et amis de l'intérieur, de l'Afrique, de l'extérieur, également des pays européens. Nous sommes dans la joie que vous nous receviez chez vous avec toute la team ici présente. Permettons alors aux femmes de saluer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les femmes aujourd'hui sont à l'honneur. Grâce à Bibi, bonjour. Bonjour Madi, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Très bien. La grâce de Dieu est là. Ah oui, la grâce de Dieu est là. Et puis, je sens la grâce de Dieu également sur Mati. Bonjour Mati. Bonjour Madi. Merci beaucoup, hein, c'est vraiment la grâce. Et, je la sens aussi sur toi. Hein. C'est sûr. Et puis voilà, avec le vêtement que j'aime bien, la couleur. Merci beaucoup et toi également. Ah, ben, on va en parler tout à l'heure de la grâce qu'on a autour des vêtements. On en parlera à la fin de cette émission. Voilà, donc c'est dans cette bonne humeur que nous aurons la joie aussi de recevoir notre frère missionnaire Guillaume Leroux. Voilà, bonjour à toi, cher frère. Oui, bonjour mon cher frère. Et puis je sais que tout à l'heure, avec la relation d'aide, on va beaucoup apprendre. Oui, on aura vraiment beaucoup à dire. Malheureusement, le temps est très short. Bon. Mais on va essayer de... on va aborder l'essentiel. On va aborder l'essentiel, effectivement. Merci beaucoup. Notre pasteur intervenant sur Lumière du Monde Télévision pour ce qui concerne l'édification est bel et bien là. C'est le pasteur Dino Bifundu qui nous vient tout droit de la France, précisément du péage de Roussillon. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madi, que le Seigneur te bénisse. C'est toujours une joie d'être au milieu de vous. Mais c'est une joie de vous recevoir également, pasteur. Amen, la joie est partagée. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons aujourd'hui comme thématique Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Mais bien avant, prions avec Mathie. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette matinée. Nous croyons que tu es au centre de toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Il veut encore se révéler à nous à travers sa parole. Disposons-nous donc pour la méditation. Bien-aimés dans la foi, et tous ceux qui nous visitent au travers de l'écran, au travers effectivement de LMTV, en Afrique, en Europe, en Océanie, aux États-Unis, à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux, glorieux nom de Jésus-Christ. Que le Christ vous bénisse. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est une déclaration puissante qui est sortie de la bouche de Jean. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1, le verset 29. Que dit la Bible dans la version Louis II? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une déclaration puissante parce que cette déclaration nous donne une vérité qui va littéralement, profondément transformer notre vie. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Mais pour mieux comprendre cette vérité glorieuse, il faut lire toute la parole, c'est-à-dire à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, cette vérité, elle est bien présente. Par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, le verset 8, il est question de Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils. C'est ainsi qu'Abraham va manifester la foi. Et au verset 8, il est écrit que Dieu va pourvoir lui-même. Il va pourvoir au travers de l'agneau. Donc, Dieu est celui qui fournit l'agneau. Eh bien, pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures, Abraham va manifester la foi. Au moment où il va être déterminé à vouloir finalement faire la volonté de Dieu en sacrifiant son fils, Dieu va fournir lui-même l'agneau par la grâce de Dieu. Ça ne sera pas Isaac qui va mourir, mais c'est l'agneau qui a été fourni par Dieu lui-même. Et lorsqu'on arrive dans le livre d'Exode, au verset 12, il est question de l'agneau immolé. Effectivement, la délivrance des enfants d'Israël va se manifester au travers des instructions que Dieu va donner à son peuple. Et parmi les instructions, il y aura un agneau qui va finalement être immolé et le sang va être badigeonné au niveau des poteaux, au niveau, effectivement, ils vont prendre un repas particulier. Et bien, le soir, les premiers-nés, hommes, vont mourir
en tout cas les Égyptiens, mais les enfants de Dieu seront gardés et ça sera au travers de cela la délivrance des enfants d'Israël. Là, nous avons l'agneau immolé. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 12. Le prophète Ésaïe au chapitre 53 parle aussi de l'agneau personnifié. Donc le Christ, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui va venir mourir pour donner sa vie afin de sauver l'humanité, l'agneau personnifié. Et ici, dans Jean 1, verset 29, nous avons l'agneau identifié. Jean identifie Jésus. En regardant, il déclare, c'est lui, l'agneau de Dieu, et il ajoute, celui qui ôte, qui enlève le péché du monde. L'apôtre Paul va aussi proclamer une expression formidable. Il dira dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, verset 7, Jésus-Christ est notre Pâque. Christ, notre Pâque. En liaison avec la Pâque juive, effectivement, qui était la délivrance des enfants d'Israël de la captivité. Ils ont quitté l'Égypte et finalement, la délivrance est arrivée telle que le Seigneur l'avait mentionné dans les Saintes Écritures, au travers, effectivement, de ce repas que Dieu avait mis en place. Et les enfants d'Israël ont finalement obéi à cela. La délivrance est arrivée. Un peu plus tard, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, il est question de l'agneau magnifié. L'agneau est magnifié, loué, exalté par les anges. Et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, il est question de l'agneau qui est sur le trône. En réalité, l'agneau parle de Jésus. Toute la parole de Dieu nous présente la personne de Christ. Christ qui est venu révéler le Père. Il est venu premièrement donner sa vie pour nous libérer du poids du péché. Il est celui qui a accepté de mourir à notre place. Il est celui qui a accepté de verser son sang. Son sacrifice est un sacrifice parfait, ultime. Nous n'avons plus rien à ajouter. Bien-aimés, la bonne nouvelle est la suivante. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Par sa mort sur la croix, le sacrifice de Jésus nous ouvre la porte pour la vie éternelle. Amen. Par sa mort à la croix, le sacrifice de Jésus nous ouvre finalement la porte pour le pardon, la réconciliation. Tu peux maintenant faire la paix avec Dieu. Le chemin de la réconciliation est ouvert. C'est à toi maintenant. Le Seigneur te tend la main. L'agneau de Dieu est venu il y a 2000 ans. Il est venu ôter le péché. Il est venu enlever le péché. Et quel qu'en soit ce que tu as fait dans ton passé, si tu te tournes vers Jésus maintenant, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu te débarrasses en criant vers lui, en disant « Je reconnais que j'ai péché devant toi. Seigneur, viens à mon secours. » Il viendra à ton secours. Et si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu auras la vie éternelle et tu auras le pardon. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je termine par ces quelques mots. Par son sang, nous sommes purifiés. Par son sang, nous sommes lavés. Par son sang, nous sommes réconciliés. Par son sang, nous sommes libérés. Par son sang, nous sommes délivrés. Mon ami, je peux choisir l'agneau de Dieu. Que Dieu te bénisse. Cette affirmation sonne comme une encre indélébile dans ton cœur et ne l'endurcis pas. C'est le moment pour toi de faire le pas et de venir à Christ pour que tu bénéficies de cette vie éternelle. Amen, pasteur. Et puis, sur notre plateau, nous avons le frère Guillaume Leroux qui est là, la team Wake Up également. Permettons juste les réactions maintenant avec notre frère. D'accord. Mais effectivement, la grande question qui est posée ici et pour laquelle on veut vraiment amener tout un chacun à comprendre pourquoi est-ce que la Bible présente le Seigneur Jésus-Christ comme un agneau. C'est parce que dans toute la tradition juive, quand Dieu a voulu s'approcher de son peuple, il lui a donné le moyen de pouvoir se sanctifier. Voilà. C'est-à-dire le moyen de lui pardonner ses péchés. Et à cette époque, les enfants d'Israël étaient amenés à poser leurs mains sur un agneau sur lequel ils confessaient leurs péchés. Et cet agneau se chargeait du péché de toute la communauté, puis après, était libéré dans l'espace. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ça. On ne peut pas obtenir de pardon de notre péché en dehors du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà.
C'est dans la mesure où on considère vraiment Jésus comme étant l'agneau que Dieu a prévu par lequel nos péchés peuvent être pardonnés. À partir de ce moment, on peut recevoir le pardon du péché. Voilà. Parce que on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le sacrifice par excellence qui nous purifie de tous nos péchés, c'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vraiment, c'est une opportunité qu'on a de sauter dessus. Sinon, sans Jésus, mon cher frère, tu demeures dans ton péché. Amen. C'est vraiment une grâce excellente que Dieu nous fait. On n'a pas besoin de passer, excusez-moi, tous les rituels dans lesquels les enfants d'Israël étaient engagés avant de trouver le pardon, la pureté, la sanctification. Mais aujourd'hui, rien qu'à reconnaître ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous, c'est mis à notre crédit. Voilà, c'est mis à notre crédit pour qu'on soit trouvé juste devant Dieu et qu'on puisse paraître devant lui. Amen. Et puis voilà, je voudrais permettre également à tous les téléspectateurs qui veulent réagir, qui veulent aussi se donner au Seigneur, de laisser juste un commentaire sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook. Cela sera acheminé à qui de droit. Grâce à Bi, commentaire. Merci au pasteur parce que là, c'est une méditation qui, je précise, vient répandre beaucoup de lumière sur des ignorances. Et l'agneau de Dieu, je pense que c'est la véritable lumière qui vient ôter le péché du monde. Amen. Amen. Pasteur, devant ces réactions. Moi, je bénis Dieu parce que Jésus a saisi mon cœur. Amen. Il y a plus d'une vingtaine d'années que j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai obtenu son pardon. Et jour après jour, je laisse mon cœur être conquis davantage du Seigneur. Et je me laisse transformer par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et cette marche jusqu'à ce que nous serons dans la gloire avec le Maître. Amen. Que Jésus puisse aussi régner dans le cœur de ceux qui ont l'opportunité de pouvoir nous écouter, le recevoir, mais qu'il demeure dans la foi en Jésus-Christ Amen. jusqu'à la fin de leur existence ici-bas. Amen. Tel est mon désir. On va donc leur apporter ce soutien à travers la prière. Amen. Chers amis, j'aimerais prier pour vous. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous donner l'opportunité de pouvoir le recevoir. Dites simplement, Seigneur, j'ai péché devant toi, je me répands de tous mes péchés. J'aimerais te recevoir comme Seigneur et Sauveur parce que j'ai réalisé que tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité d'entre les morts pour m'accorder le salut. Je te reçois, Seigneur, et je prends la résolution de pouvoir te suivre maintenant et ce jusqu'à la fin de mes jours. Tu peux dire Amen, mon ami. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir les nouveaux dignitaires du royaume des cieux? Alléluia. Gloire à certains Dieu. ont fait le pas avec le Gloire à Seigneur. Dieu. Nous les Gloire à recevons. Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est une vérité. C'est si facile, mais c'est cela qui est vrai. Alléluia. Amen. Allez, on peut maintenant bouger et partir à Culture Actu. Pour Culture Actu, nous parlerons aujourd'hui du parc biblique qui est bientôt établi et installé en Allemagne. Exactement, Madi, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons faire escale dans un pays d'Europe centrale. Ce pays est situé dans la zone euro. Il compte près de 84 millions d'habitants et c'est l'Allemagne. Dans ce pays, un parc biblique va bientôt voir le jour. Alors, quel est l'objectif de ce projet? C'est tout simplement de présenter l'intégralité des 66 livres de la Bible. Alors, je rappelle que dans ce parc biblique, nous aurons droit à trois expositions que je cite. La première va présenter la Bible sous l'angle historique. La deuxième va présenter le lien entre la Bible et la science. Et la troisième va montrer l'influence de la tradition chrétienne sur la culture allemande plutôt. Et la cheville ouvrière de ce projet n'est d'autre que le professionnel je dirais du bâtiment que je cite, Ralf Kiefer. Il est par ailleurs président de l'association allemande Parc culturel chrétien. Alors, on souligne aussi que ce projet-là vise l'Arche de Noé. Donc, ils veulent représenter un grand parc
qui ressemble au grand parc biblique situé aux Pays-Bas. L'objectif, c'est de présenter un parc biblique aux effigies de l'Arche de Noé. Donc, moi, je pense que c'est une initiative qui est louable de savoir que dans un parc biblique, il y a aussi des jeux. Il y a des jeux, mais à ces jeux-là, associer l'image de la Bible, associer des vérités bibliques, je pense que ça va répandre beaucoup de lumière sur la vie de plusieurs visiteurs. D'accord. Et ça sera donc à l'image de l'arche De Noé. D'accord. De Noé. Très bien. Wow. Très bien, super. Pasteur. C'est une bonne initiative, surtout dans les sociétés européennes où la foi est presque reléguée au second plan, malheureusement. Et lorsque nous avons des initiatives pareilles, ça ne peut que me réjouir parce que ça permet à nos enfants, aux adultes, de pouvoir être au cœur du message de l'Évangile. Que Dieu soit béni. Amen. Ce qu'on peut vraiment tirer de là, c'est la grâce que Dieu fait pour la conservation, mais aussi pour la pérennité par rapport à la parole de Dieu. Remettre la parole de Dieu au cœur de la vie des citoyens, même des enfants, des gens qui peuvent trouver un moyen de divertissement et retrouver la Bible. Vous savez, ça a été vraiment un miracle de pouvoir retrouver la Bible. On salue des personnes qui ont pu, je ne vais pas dire les noms ici, mais qui ont travaillé à conserver la Bible. C'est ça. Et aujourd'hui, nous tous, on peut avoir la Bible dans nos maisons, mais à l'époque, ce n'était pas facile de pouvoir trouver la Bible. C'est avec la découverte de l'imprimerie, et là aussi, ça vient de chez les Allemands, et tout ça. Donc c'est avec l'imprimerie que finalement, la Bible a été... Je vais prendre le mot de quelqu'un qui est avec nous ici. Est-ce que ce n'est pas une forme d'astuce aussi également de pouvoir retranscrire un parc à l'image de l'Arche de Noé, Mathie? Moi, je vois comme une astuce d'évangélisation. Très bien. Parce que grâce à parler des visiteurs, moi, je pense qu'à ce Pâques-là, il n'y aura pas que des chrétiens. Il y aura forcément des curieux, des personnes qui voudront aller visiter. Eh bien, si ces personnes ne sont pas chrétiennes, ça tombe bien parce que je sais que le Seigneur pourra vraiment utiliser ces personnes là-bas, les convertir et pourquoi pas, les personnes pourront donner leur vie à Jésus, etc. Mais je sais que particulièrement, des gens vivront beaucoup de choses dans ce Pâques et pour moi, c'est un moyen d'évangélisation et un bon projet, comme l'a dit le pasteur. Déjà que c'est un objet de curiosité que de découvrir un genre de Pâques similaire. Donc, c'est un bon point qui est mis sur pied pour que cela attire suffisamment de visiteurs. Grâce à Bi, merci beaucoup pour cette actualité. Que Dieu te bénisse. Et puis maintenant, quand on finit de découvrir un tel Pâques, on part à la vidéo du jour. Nous partons maintenant à la vidéo du jour. Nous allons découvrir un porteur de charge atypique. Ça se passe du côté de l'Ukraine. Et vous en découvrirez tout à l'heure les raisons. Après la vidéo. Il ne fait pas de bruit. Il ne fume pas. Il ne consomme pas de carburant. Et pourtant, il transporte des charges lourdes, par tous les temps, dans les rues cabossées de Kryvyi, en Ukraine. Son nom est Alexander the Truck. Un homme devenu machine. Un corps à la place d'un moteur. Un cœur à la place d'un réservoir. Son histoire commence dans l'ombre. Enfance difficile, troubles du développement, rejet scolaire, solitude. Mais Alexander a choisi de ne pas fuir. Il a quitté le foyer et s'est mis à travailler, avec ses bras, son dos et une volonté de faire. Au fil des années, il a construit son propre chariot. D'abord rudimentaire, fait de bois et de roues récupérées. Puis, peu à peu, il a renforcé, ajouté des suspensions, des freins, et même une peinture bleue et jaune aux couleurs de l'Ukraine. Aujourd'hui, son chariot est un véritable engin de transport artisanal, capable de porter des meubles, des matériaux et parfois des aides humanitaires. Il travaille pour des particuliers, des commerçants et des voisins qui n'ont pas les moyens de louer un véhicule. Il gagne quelques centaines de hryvnia par jour, l'équivalent de quelques dizaines d'euros, en tirant des charges de plus de 200 kilos, par tous les temps, sur des routes cabossées. Mais Alexander ne se plaint jamais. Sur son compte Instagram, Alexander the Truck, il partage ses trajets, ses livraisons et ses pensées. Son slogan, un cœur humain à la place d'un moteur. Je suis un camion. Son rêve,
acheter un vrai véhicule pour continuer à travailler, sans user son corps jusqu'à l'épuisement. Il a lancé une campagne de dons et des milliers de personnes le soutiennent, touchées par sa dignité, sa force et sa foi. Dans un monde saturé de machines, Alexander rappelle que la puissance humaine existe encore. Qu'un homme peut devenir un camion, par choix, par nécessité et par amour du travail bien fait. On peut toujours se servir de la précarité pour réfléchir à s'autonomiser d'une manière ou d'une autre à travers les différents talents, les moyens qui sont mis à notre disposition. Et c'est ce que Alexander, cet homme, cet Ukrainien, si j'y arrive, vient de faire tout à l'heure. Et je crois que Mathieu également a quelques détails à nous donner. Moi, je pense que c'est un homme qui est passé par la résilience. On a parlé de rejet et sûrement qu'il a vraiment des troubles, etc. Donc, la société l'a forcément classé de côté. Mais il n'est pas resté là. Il a décidé de s'introduire, de s'inclure vraiment dans la société. Et à sa manière, il a trouvé un moyen vraiment de résister à tout ce qui est rejet et tout, en fabriquant pour lui cet engin qui lui permettait de gagner son pain quotidien. Et au fur et à mesure, il a adapté son engin. On a vu comment il a commencé jusqu'à ce qu'il construise ce mini camion vraiment transportable. Et ce qui me plaît, enfin, ce qui me surprend, c'est que avec toutes les machines, on va dire que tout ce qui est métallique et tout, il n'a pas mis de moteur comme les camions, les voitures, mais il transporte lui-même son propre camion, en fait, sa poussette en camion. Et ça, il faut avoir beaucoup de courage. Plutôt quand on le regarde physiquement, il n'a pas vraiment les muscles pour le faire, mais la volonté seulement a suffi pour pouvoir arriver à ce stade-là. Et moi, je suis vraiment admiratif en fonction de face à sa forme, sa performance aussi. Et puis, la force aussi des réseaux. Je vois aussi que sur ce réseau, il a vraiment lancé cette cagnotte et les gens ont participé. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est plus manuel comme avant, mais il continue d'utiliser sa force physique pour montrer qu'il a aussi des capacités comme les autres êtres humains. Et pour moi, j'apprécie fortement. Ça serait bien que celui ou celle qui se sent méprisé dans la société commence à réfléchir. Exactement. Comment vraiment rentrer dans la société et apporter un plus. Parce que là, on dit qu'il aide les commerçants qui n'ont pas les moyens vraiment d'utiliser les camions normaux. Et pour moi, c'est un exemple de résilience. Et puis, on encourage les frères et sœurs à se lever et à ne pas se coucher. Voilà. C'est clair. Ah oui, j'emboîte le pas à Mathie parce que cette vidéo-là nous enseigne avec une précision maximale. Pourquoi je le dis elle nous incite à ne pas fuir sa vie ou ne pas fuir la vie. Et là, Alexander a eu une enfance difficile. Il ne s'est pas laissé défaire par cette enfance difficile parce que l'enfance difficile laisse des traces. L'enfance difficile laisse des séquelles, des blessures émotionnelles et manque même de repères. Il s'est dit non, je ne vais pas laisser mon enfance difficile définir ma vie. Donc aujourd'hui, pour joindre les deux bouts, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte des charges au cœur de l'Ukraine, dans son pays. Et moi, j'aime bien, j'ai vu le drapeau de son pays. Donc, on se rend compte qu'il est conscient, il est patriote, il est conscient. Et aussi, c'est le moment aussi, peut-être que, puisqu'ils sont dans une période un peu conflictuelle, mais je pense que cet homme-là pourrait bénéficier d'une aide financière. Bien sûr. Et ça va lui permettre d'éviter cette pénibilité parce que là, il supporte des charges un peu très difficiles. Donc, oui, c'est pas rien. Félicitations à cet homme et puis je pense que c'est un modèle de résilience. C'est ça. Et puis, on va écouter également... oui, en tout cas, on a toujours quelque chose à donner. Et il ne faut pas s'imaginer que moi, je n'ai rien à apporter. Voilà. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle on peut se trouver, on a toujours quelque chose à donner à notre société. Et un homme comme ça qui réfléchit et puis du coup qui s'est dit « Ah, attendez, il faut que je fasse quelque chose pour les autres. » Il ne faut pas toujours rester là, s'apitoyer sur soi-même et puis avoir le regard que sur soi-même. On peut faire quelque chose pour les autres. Et lui, un homme, il y a un paradoxe. C'est-à-dire quelqu'un que tout le monde rejette, finalement, lui, il reçoit tout le monde. Il sert tout le monde. Voilà. Et ce qu'il fait en ce moment, c'est vraiment une leçon pour nous tous. Bien sûr. Voilà, on peut servir. C'est ça. On peut servir à n'importe quel poste. C'est clair. C'est pas seulement au poste de président de la République. C'est cela. C'est vrai que c'est un exemple
Moi, je dirais simplement qu'au milieu d'un monde hostile, on peut créer la différence. Même lorsqu'on est dans un monde qui nous rejette, c'est encore possible de créer la différence. Qu'est-ce que je vois? Le courage, l'innovation, l'ingéniosité. Mais je vois aussi au milieu de tout ça une personne qui ne se laisse pas abattre. Et ça, pour moi, c'est vraiment un modèle. Je souhaite qu'il puisse être aidé parce que c'est vrai qu'au niveau de son dos et son corps, avec la charge et l'âge, il serait bien que Dieu lui fasse grâce, qu'il ait quelque chose d'autre, surtout pour les jours qui vont venir. On peut avoir la force aujourd'hui, mais est-ce que dans quelques années, il aura toujours la possibilité de pouvoir faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? On le souhaite vraiment. Amen. Et puis, continuez toujours cette conversation chez vous, alimentez la discussion. Et puis, laissez votre réaction également sur la plateforme Lumière du Monde Télévision. Sur Facebook, nous sommes en train de bifurquer sur un autre sujet. Nous partons à la relation d'aide maintenant. Relation d'aide avec notre frère Guillaume Leroux qui parlera aujourd'hui de l'origine des querelles. Pourquoi les querelles? Les tenants et les aboutissants autour des querelles, ça c'est avec lui. Ok, mais en tout cas, Dieu a toujours voulu, depuis qu'il a créé l'homme, il a toujours voulu qu'on vive de façon harmonieuse et qu'on ait de très bonnes relations les uns avec les autres et tout. Mais malheureusement, il y a des fois où on a un petit grain de sable dans nos relations qui fait que, bon... Ça détruit un peu cette harmonie que Dieu a voulu pour nous. Et c'est curieux, il y a Paul, par exemple, qui s'adresse aux Corinthiens, il a dit, il est surpris qu'au milieu de vous, il y ait des querelles. Voilà, il est surpris, parce qu'on dit, bon, viens, tu vas régler les querelles. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Bon, déjà, je viendrai pour régler les querelles, mais normalement, il ne devrait même pas avoir de querelles au milieu de vous. Et aujourd'hui, on veut vraiment parler de ça pour que chacun de nous, les chrétiens surtout, mais pas seulement les chrétiens, mais dans nos maisons, là où on travaille, sur notre lieu de travail, partout où on se trouve, qu'on puisse comprendre que ce qui est important, c'est vraiment d'être en bonne relation avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà. Et donc, c'est ce que la Bible dit c'est dans Proverbes, le chapitre 13, le verset 10, la Bible dit que c'est de l'orgueil que viennent les disputes. Voilà. Donc vous allez peut-être remarquer que si quelque part il y a un problème entre Mathieu et moi je m'appelle aussi Gilly maintenant, bon, entre Mathieu et puis Gilly, bon, on dit que sur ce plateau-là, c'est pas le plateau de... Voilà, s'il y a un petit problème entre nous, vous allez voir que si on va à la racine, c'est un problème d'orgueil. Voilà. Entre nous deux, il y a quelqu'un qui veut dire que lui, il est mieux que l'autre. Lui, il a plus de valeur que toi. Lui, il vaut mieux que toi. Voilà. Et c'est vraiment ça qui est le gros problème. Et c'est ça qu'il faut régler. Voilà. C'est vrai qu'on parle de disputes, on parle de beaucoup de choses, mais la racine, c'est vraiment l'orgueil. Si aujourd'hui, entre monsieur et madame, il y a un problème, c'est que dans ce rapport-là, il y a l'un qui se considère supérieur à l'autre. Voilà. Si parmi des collègues, il y a un problème, c'est que dans ces rapports-là, il y a un qui pense que lui, c'était lui le boss. C'est vraiment lui qu'il faut écouter. Et si on a enfreint mes droits? Oui, mais il ne faut pas prendre les choses de façon personnelle. Voilà. Il ne faut pas les prendre de façon personnelle. Parce que ce qu'il faut prioriser dans nos relations, c'est vraiment une très bonne relation entre nous. Et c'est ça qu'il faut prioriser. Et pour arriver à ça, il nous faut forcément une très grande dose d'humilité. Voilà. La solution, c'est vraiment l'humilité. Voilà. Si on sait regarder, et c'est ce que la Bible nous dit, si on sait regarder les intérêts des autres comme étant au-dessus de nos intérêts, à partir de ce moment-là, on ramène la paix. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui que les chrétiens, ou bien dans nos relations, même avec nos enfants, qu'on puisse regarder, avoir cette position d'humilité.
dans nos rapports les uns envers les autres. Voilà. Parce que c'est ce qui a caractérisé notre Seigneur Jésus-Christ et qui a permis qu'il puisse réussir sa mission sur cette terre en gardant de bonnes relations avec tout le monde. Voilà. Et donc ça, c'est important. Aujourd'hui, tu regardes, ok, je me souviens, il y a eu un conflit dans ces 2 jours. Mais après, quand je me suis dit, mais Guillaume, tu as été prétentieux. Tu as été vraiment prétentieux. De croire que et de dire que. Voilà. Mais quand je regarde, effectivement, on voulait montrer. Voilà. Je voulais montrer. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai une petite question. Est-ce que les disputes ne sont pas souvent suscitées par le Seigneur? Parce que n'oublions pas aussi que la Bible dit que le caractère de l'homme s'affine lorsqu'il est en contact avec d'autres hommes. Absolument. Je vais dire, ce que Dieu recherche, Dieu, il va peut-être... Bon, on sera mis toujours à l'épreuve. Mais devant l'épreuve, il faut avoir la réaction qui convient. Voilà. Il faut avoir la réaction qui convient. L'épreuve peut peut-être venir, mais Dieu veut voir comment tu réagis par rapport à cette épreuve-là. Si cette épreuve-là vient pour exciter ton orgueil, à partir de ce moment-là, tu examines et puis tu vois comment est-ce que tu dois te comporter. C'est cela. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu, il va élever celui qui est humble. Par contre, l'orgueilleux, il va le rabaisser. Voilà. Mais donc, il faut qu'on regarde assez bien dans nos relations. Et avec ta femme, tu regardes. Ce n'est pas une relation où il y a un qui est supérieur et puis l'autre est inférieur. Avec les collègues, on regarde. Ce n'est pas une relation où il y a quelqu'un qui est supérieur et que je suis inférieur. Mais c'est une relation où nous tous, comme la Bible dit souvent, soumettez-vous les uns aux autres. Généralement, cette parole-là, elle n'est pas... Parce que quand on arrive sur l'histoire de la soumission de la femme et tout, mais il ne faut pas oublier qu'un verset avant, qu'on nous demande à la femme d'être soumise, on nous demande d'être soumis les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'honorer les uns les autres, on doit se respecter les uns les autres, on doit se valoriser les uns les autre. C'est de là. C'est tout ça qui fait qu'on peut vivre harmonieusement et éviter les querelles. Mais si on est pour parler comme les Ivoiriens, on est dans la gamme d'humilier, de rabaisser, voilà, et tout, ça, il faut être certain qu'on va créer un climat et un environnement conflictuel à tout moment. Voilà. Dieu veut qu'on soit en paix. Il dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il faut que chacun travaille selon qu'il est écrit. Tant que la paix dépend de toi, tu dois pouvoir faire quelque chose. Voilà. Tant que ça dépend de toi. Mathie et Grâce à vie. Question? Non, moi, je n'ai pas de question, mais j'aimerais toujours écouter Monsieur Leroux. Je ne sais pas, mais je pense que le côté orgueil, c'est vrai que dans le fond, quand on a une dispute avec quelqu'un, on aimerait se faire entendre, se faire comprendre. Et souvent, l'autre n'a pas tendance à écouter. C'est cela. Et on commence à vraiment se fâcher, se mettre en colère. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire en fait, quand on est dans Finalement, la question est dispute? venue. Comment réagir, comment garder son cœur, comment vraiment... Voilà, la réaction qu'il faudrait avoir dans ces moments-là. Mais c'est ce qu'on dit. Je vais dire, dans une dispute, ce qu'on veut faire ressortir, c'est vouloir imposer ses vues, c'est vouloir convaincre qu'on a raison dans cette affaire, c'est vouloir démontrer que c'est moi qui suis là. Mais ça fait quand même mal Oui. lorsque vous essayez quand même d'expliquer ou de défendre votre position quand on vous a accusé et que l'autre ne veuille pas vous écouter. Mais vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas répondu à toutes les questions, même C'est les ça. accusations les C'est plus vrai. graves. C'est vrai. Mais là où il fallait intervenir, quand on lui a posé la question, est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Là, il ne peut pas se taire sur cette question. Donc, il y a des questions qui sont fondamentales. Mais si, en donnant une réponse, c'est pour juste me faire voir ou amener l'autre à être convaincu que j'ai raison, et donc si je vais me mettre en position de supériorité dans cette affaire, alors c'est là où on est en train de mettre de l'huile sur le feu. D'accord. Voilà. Et dans Mais le cas, oui. dans le cas où on a raison,
Comment faudrait faire entendre la personne sans toutefois déstabiliser ou heurter le cœur de la personne? Mais ça dépend de la personne qui est en face de soi. Si la personne qui est en face de vous est vraiment partie dans cette querelle, mais il faut que vous, comme disent les Ivoiriens, il faut jouer bas à la terre. D'accord. Il faut que quelqu'un s'humilie dans cette affaire. Il faut que quelqu'un s'humilie. Contribution, pasteur. Mais tout est une question de cœur. Or, celui qui ôte le péché, c'est Jésus. Et celui qui remplit notre cœur d'amour, c'est aussi Jésus. Donc, en réalité, vivre l'humilité par ses propres forces, c'est quasi impossible. C'est clair. Mais l'humilité, c'est la personne de Christ en nous. Donc, demeurant dans sa présence, demeurant dans son amour. Parce que celui qui aime ne fait pas le mal à l'autre. Celui qui aime élève l'autre. Celui qui aime supporte. Celui qui aime fait du bien. Donc, accorde la paix. Finalement, comme disait mon frère, ce principe qui consiste à vouloir avoir raison est un principe qui est lié à la chair, au péché. Mais celui qui marche dans l'amour de Dieu, qui laisse l'amour de Dieu remplir son cœur, finit par pardonner, finit par s'abaisser, finit par comprendre, finit par écouter. Donc, s'il y a un conseil que je peux me donner à moi-même et à nous tous, c'est de laisser Jésus régner dans notre cœur. Amen. C'est bien, c'est fort bien dit. Alors, Guillaume, pour ce qui concerne la conclusion? Ben, c'est de se revêtir d'humilité dans nos rapports les uns avec les autres, et puis de cultiver la bonne ambiance, et puis de travailler à ce qu'il n'y ait pas de dispute au milieu de nous. Que ça ne vienne pas de nous. Que ça ne vienne pas de nous, et de savoir éduquer aussi les gens autour de nous. Voilà. Alors, Mathis, je te promets de t'écouter. Là, je ferai cet effort. C'est ça. Très bien, et partons maintenant, si vous le voulez bien, après cet exposé, ce bel exposé de notre frère Guillaume Leroux, partons au Trickbox, tout en rappelant que vous pouvez toujours continuer de réagir et puis laisser évidemment votre question après cet exposé sur notre plateforme. Au Trickbox, nous y sommes maintenant. Avec Mathis, nous parlerons de quoi? Des astuces pour empêcher les insectes d'entrer chez vous, surtout lorsque le bas de la porte est surélevé. Exactement, Madi. Mes frères et sœurs, je pense que si vous êtes à cheval dans votre maison sur le ménage et que vous utilisez les produits de haute gamme, vraiment, pour désinfecter votre maison de tout ce qui est cafards, insectes, et aussi, peut-être que vous faites le ménage tous les jours, mais vous remarquez à votre absence ou bien au réveil, il y a toujours des insectes dans votre maison. Peut-être ça peut être aussi des cafards et tout ça. C'est pas vraiment agréable, mais souvent, si pas forcément la canalisation, mais il y a un autre problème dans votre maison, c'est que regardez chez vous si le bas de votre porte n'est pas relevé, donc surélevé, parce qu'il y a des portes qui vraiment ne sont pas bien mesurées et souvent ça laisse passer peut-être les insectes et même la poussière, et ça peut vraiment déranger quand on a le voisinage. Imaginez-vous que vous habitiez dans un immeuble et que peut-être que vous ne connaissez pas votre voisin, vous ne connaissez pas forcément son état de propriété. Et les insectes peuvent aussi quitter là-bas, quitter de sa maison, rentrer chez vous aussi facilement, alors que vous êtes là toujours à nettoyer, mais vous ne comprenez pas. Ce matin, c'est vraiment de regarder vos portes et puis vous revenez pour voir l'astuce. Si jamais, votre porte est surélevée, l'astuce d'aujourd'hui, c'est ça. Premièrement, je vais vous proposer le boudin. Le boudin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une matière en silicone qui est adhésive. Penser au boudin qui se consomme. Non, c'est différent. Donc, le boudin est une matière en silicone ou souvent, parfois en caoutchouc qui est... vous pouvez l'avoir dans tous les magasins d'étanchéité. Et puis, en fait, c'est comme une gomme souvent qui permet de sceller les bas de porte. Donc, c'est très efficace. Vous pouvez l'utiliser pour pouvoir cacher le bas de porte qui est surélevé. Et puis, vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, un tapis en cuir, un tapis, une moquette, une mini moquette, peu importe, mais qui peut vous permettre de relever, enfin de cacher le trou d'air qui passe. Et, ou bien, vous pouvez utiliser aussi une serpillière.
Tout est possible, Une mais serpillière. oui, c'est possible. Très bien. Il faut seulement enrouler et puis vous faites passer, enrouler les deux bords. Donc quand on entre, on a un bord enroulé. Quand on sort aussi, on a un bord enroulé. Et comme d'habitude, j'aime bien que vous voyez en image ce que ça donne, que vous puissiez bien reproduire l'astuce chez vous à la maison. Donc regardons ensemble la vidéo. Tu sais que si tu prends une grande serviette, que tu la passes sous une porte et que tu l'enfiles jusqu'au bout bien à plat, qu'ensuite tu la roules d'un côté puis de l'autre, là t'as plus qu'à mettre un élastique aux 4 extrémités comme ça, à fermer la porte. Et là tu vois, ça empêche les odeurs et la lumière de passer sous la porte. Donc, ça va vous protéger. C'est vraiment c'est inutile, c'est un détail inutile, peut-être pour certains. Mais si vous avez des enfants de bas âge qui sont tout le temps enrhumés, peut-être la poussière entre sous le bas de la porte. Et ça aussi, c'est un problème. Et pour éviter de dépenser à tout moment, de vous fatiguer, bah, vous pouvez utiliser cette astuce, que ce soit dans la cuisine, le salon, partout où il y a vraiment la porte surélevée. Ça vous permettra de cacher, de protéger du moins votre maison de tout ce qui est insectes, poussière, et puis j'en passe. Donc, vous avez vu? Moi, je pensais particulièrement à la porte du pasteur, au bureau du pasteur, certainement. Avec une bonne astuce pareille, ça peut permettre quand même de Si le sécuriser pasteur son- remarque que tout le temps, Ah il y a, ben, il je y a n'ai pas la ce problème, poussière, hein. il y a la poussière, sûr. oui, vous pouvez Je n'ai pas. utiliser. Et c'est simple. Et c'est juste une petite astuce qui peut Si, être. si, 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 si. Ça va, Madi? Merci beaucoup. Non, ça va. Aujourd'hui, on est dans un monde où, qui est en mouvement et les Oui. insectes aussi sont en mouvement. Mhm. C'est l'immigration un peu C'est partout. Et même les voleurs ils peuvent passer aussi par là. Bien Hein. sûr. Faire passer quelque Moi, chose moi, en en parlant dessous. de la porte du pasteur, je ne parlais pas forcément de notre pasteur. Oui, Mais oui. il y a certaines églises, par exemple, qui ont des bureaux de pasteurs, Oui. de pasteurs dans les communautés chrétiennes. Mhm. Donc souvent... On peut y glisser voilà. certaines choses. ça. Exactement, Oui. exactement. C'est ça. Alors, grâce à Bi, ça va, hein? Oui, ça va, je valide. Bon, donc, on peut y aller maintenant. Oui. Laissons donc grâce à Bi de s'apprêter pour sa rubrique parce qu'elle va terminer cette matinale avec le saviez-vous. Quelle est la question qu'elle nous pose aujourd'hui? C'est de savoir pourquoi l'eau de la lagune et l'eau de mer ne se mélangent pas. Oui, merci Madi. Aujourd'hui, dans notre rubrique, on résoudra l'équation selon laquelle l'eau de la mer et l'eau de la lagune ne se mélangent pas facilement. Alors, je vous donne une raison très valable. L'eau de la mer a un taux de salinité très élevé, donc elle est très lourde. L'eau de la lagune est douce et quand les deux eaux se rencontrent, l'eau de la mer qui est salée reste en bas. L'eau de la lagune, très douce, se flotte au-dessus. Donc, c'est la raison. Et alors, je vous invite à faire une immersion à Grand Laou, qui est surnommée la Cité des Trois Eaux. C'est où, Grand Laou? Oui, Grand Laou, c'est une ville côtière qui est située à 130 km de la ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, Très bien. un pays situé en Afrique de l'Ouest. Très bien. Alors, donc, on va à Grand Laou pour découvrir une embouchure, le fleuve Bandama, la lagune Tagba et l'océan Atlantique se rencontrent dans cet endroit. Regardez. Très belle image. On a vu l'eau qui est bleu ciel, on a vu l'eau mais qui ne se mélange pas. On sent qu'il y a des couleurs différentes. Donc ça, c'est la lagune, je dirais, Tagba, le fleuve Bandama et surtout l'océan Atlantique situé en Côte d'Ivoire. Donc, Ben, c'est le lieu de préciser aussi que tout ce qui est lagune et tout ce qui est mer ne se mélangeront pas. exactement, C'est- exactement, en raison du taux de salinité. Effectivement, quelles que soient les nations, quels que soient les Oui. territoires. Très bien. Mhm. Mais Alors, ce je qui est, sais ce que- qui est- ce qui est intéressant, c'est vraiment, comment on appelle, le côté curiosité Oui. que ça Si, ça si, si, offre. si, si, si. Et ceux qui n'ont jamais fait l'expérience Mhm. d'aller voir une embouchure, c'est vraiment l'occasion. Il y a un spectacle qui est vraiment plaisant. Très bien. Voilà. Ici, bon,
On aurait, Merci, voulu, en tout on aurait voulu que ce soit un Aladjan. C'est ça. Merci beaucoup pour votre contribution. Et puis, Mathie, verset boussole, pour terminer. Alors, nous terminons avec ce verset 1, Jean 1, le verset 29 qui nous dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Amen, Merci amen. à notre missionnaire Guillaume Leroux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis Guillaume, ça va. D'accord. Pasteur, Que Dieu te bénisse. Merci, mon bien-aimé. Sois béni. et la team Wake Up, que la paix du Seigneur continue toujours de vous inonder. Amen. Voilà, toute l'équipe de production s'est jointe à moi pour vous dire merci et puis bonne suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, même amour, même fidélité. Shalom chez vous.